Aujourd'hui, je vais faire une vidéo uniquement sur une seule plante. Une seule plante, je vais vous montrer à partir du moment où on la récolte jusqu'au bout. Donc, première étape, reconnaissance de la plante. Elle ne fleurit que maintenant. Et là, voilà, des toutes petites fleurs blanches. Sa feuille, voilà, elle forme une espèce de couronne. Là. Voilà. Ça, c'est la spirulodorante. Elle fleurit qu'au printemps. J'ai mon pot. Je vais commencer à la cueillir. Je reviens à l'explication. Je ne cueille que les fleurs. Pas de feuilles, rien. Que les fleurs, que les sommités fleuries que je mets dans mon pot. Voilà. Donc voilà, j'avance. J'ai déjà fait tout ça. Que des fleurs. Ma plante, ça fait maintenant 3 semaines qu'elle fleurit comme ça. Je crois que d'ici quelques semaines, il va falloir que j'arrête d'en produire parce que j'en aurai peut-être un peu trop. Donc ça continue, vous voyez, mon pot. Chaque fois, j'essaie de bien tasser les fleurs. Ça, il y en a un maximum. J'en suis à presque l'entièreté va être plein. Une fois que ça va être rempli, bah, pour la suite de la vidéo, c'est tout de suite chez moi. Donc, on en revient à la spirulodorante. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, le nom latin c'est Golium odoratum. Et les petits noms comme ci par là, le muguet des bois, ou la reine des bois, ou la belle étoile. Elle fait partie de la famille des rubiacées. Et on peut la préparer sous différentes formes, infusion, teinture mère, tisane ou plante fraîche. Voilà. Alors je vais vous montrer comment faire de la teinture mère aujourd'hui. Donc on a pris les fleurs. Voilà. Comme je pars d'une préparation à base d'un alcool à 90 degrés, je dois quand même légèrement le diluer parce que sinon les effets sont plus ceux de l'alcool que ceux. Voilà, je mets pas un tiers mais un vingtième. Et ensuite je prends une nouvelle fois l'alcool à 94 Saint-Michel comme toujours, hein, pour pas changer, que je fais couler dedans, par dessus. Voilà, ça monte, 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 ça monte. Bon, on va remettre de l'eau parce qu'on n'a plus d'alcool. Un peu plus léger que d'habitude, ça. Voilà. Encore un peu. Ça pourrait monter jusqu'en haut, ça me dérangerait pas, mais bon. Voilà, et une fois que c'est comme ça, on referme. Voilà, c'est de l'alcool, c'est la préparation comme ça. Au bout de 3 semaines de mélange, parce que vous allez mélanger ça et laisser dans le noir pendant 3 semaines, vous obtenez ceci. C'est exactement la spirulodorante. J'en ai 3 paquets. Voilà. Alors je reprends, voilà, une fois ouvert. Une fois ouvert, on a ce liquide comme ça, bizarre. Là, j'avais fait avec les sommités fleuries, mais aussi avec des feuilles. Donc maintenant, je vais prendre ma presse. Je vais filtrer le tout. Je vous montre. Donc voilà, l'expérience du filtre. Ça filtre. J'ai une petite descente. Donc j'ai totalement pressé. Je soulève quand même un peu pour vous montrer tout ce qui coule encore. Je vais pas le mettre en petite bouteille aujourd'hui parce que c'est pas nécessaire et que j'ai encore un tirage ou deux à faire. Donc je vais tout mettre en grosse bouteille, mais par contre je vais vous dire à quoi ça sert. Donc ceci dans le corps, ça a un effet anticoagulant, antispasmodique, sédatif, stimulant de l'appareil digestif, diurétique, antiseptique et en utilisation externe, c'est un adoucissant et c'est vulnéraire. Alors franchement, dernière étape, je reprends ma bouteille puisqu'il n'y a eu que de l'alcool, je ne dois pas vraiment la nettoyer.
enfin couler l'entièreté de mon produit dans la bouteille. Voilà, donc en 3 semaines, uniquement en spiruloodorante, et à une cueillette raisonnable, une fois par semaine, voire une fois toutes les 2 semaines, j'obtiens un demi-litre de spiruloodorante, ce qui me fait largement assez pour toute mon année, mais largement assez. Voilà, cette vidéo est finie. Merci bien et passez une agréable journée.